Aujourd'hui, c'est l'aboutissement de 6 mois de travaux menés par la mission d'information sur l'organisation, la place, le financement de l'islam en France, également de ces lieux de culte. Plus de 115 personnes auditionnées, près de 80 heures de travaux entre nos auditions, les réunions et également les déplacements. Tout cela a été extrêmement clair, extrêmement transparent. Toutes les auditions ont été relayées par vidéo, en tout cas sur le site internet du Sénat. L'essentiel étant de pouvoir combattre ou faire fi des idées reçues. Pour beaucoup de nos concitoyens français, beaucoup d'a priori négatifs sur la religion, sur l'islam, par méconnaissance, tout simplement. Non seulement on n'a pas de chiffres officiels sérieux sur le nombre de musulmans dans ce pays, a fortiori on n'a pas de chiffres certains non plus en ce qui concerne le nombre d'imams, le nombre de mosquées. La formation des imams et des aumôniers, très important, c'est fondamental. Il faut absolument arrêter le flux des imams délégués des pays d'origine, il faut arrêter l'islam des consulats au profit d'un islam de France. Nous avons les ressources humaines d'avoir des imams de France, formés en France, contextualisés en France, et non pas des gens qui viennent de l'étranger pour s'adresser aux citoyens français de confession musulmane, car c'est de cela qu'on parle. Lorsque vous avez des imams de qualité, vous aurez des prêches de qualité, c'est un moyen de lutter contre la radicalisation. Les prêches en français n'ont aucune difficulté, d'abord elles existent pratiquement tout le temps, et il n'y a aucune difficulté, aucune interdiction religieuse à exercer le prêche dans la langue du pays. Après une partie sur le halal. C'est la fin du mythe de la taxe halal au profit d'une redevance qui pourrait être mise en place pour services rendus, services vétérinaires, vérification, abattage, parce qu'on ne peut pas mettre une taxe sur un sujet qui est religieux. Un autre point très important qui est la représentativité du culte musulman, c'est toute la problématique du CFCM, Conseil français du culte musulman. Après une partie sur le financement, il faut faire des efforts, et notamment qu'il y ait, la mission le demande, plus souvent recours à ce que l'on appelle les associations, loi 1905, les associations cultuelle pour gérer une mosquée et non pas une association 1901, une association générale, parce que les associations cultuelles, loi 1905, offrent une plus grande transparence, clairement, permettent d'ailleurs aussi des dons qui sont défiscalisés, enfin tout le monde y a intérêt. Un financement qui vient en majeure partie de l'étranger, sans transparence. Donc ça, il faut que ça se termine. Il faut régler le problème de la transparence, il faut ressusciter la Fondation pour les œuvres de l'islam de France, il faut y mettre un comptable du Trésor, il faut y mettre une gouvernance claire, et il faut gérer cette Fondation pour les œuvres de l'islam de France où doivent transiter les financements étrangers, tous les financements étrangers. Tous les ambassadeurs nous ont dit que ça poserait aucun problème de le faire. Donc ça, je pense que ce serait déjà un signe de transparence. La deuxième chose qui serait vraiment importante, c'est cette création d'un conseil scientifique, ou plus exactement de quelque chose qui ressemblerait à une école de formation des imams de France, avec un cursus conforme à la contextualisation française, avec un module commun, plusieurs écoles de formation, avec une école normale, comme il y a une école normale d'instituteurs, etc. Faisons ça. Pas nous, mais la communauté, aidée même par des financements étrangers qui seront transparents parce qu'ils seront passés par là. Et là, on aura réglé, à mon avis, beaucoup de problèmes. On aura mis un terme à beaucoup de suspicions illégitimes et on aura fourni à nos concitoyens français de confession musulmane un encadrement décent qu'il mérite, parce que l'islam a toute sa place dans la République et il faut la lui donner, il faut l'aider. Mais en même temps, ça doit venir des communautés elles-mêmes. C'est là l'enjeu.